Bonjour Marie. Bonjour Laurence. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir avoir ce moment d'échange avec toi parce que j'ai le plaisir de pouvoir avec toi mettre en lumière un de tes aspects, un de tes nouveaux métiers et une méthode que tu as créée. Mais peut-être qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui ne te connaissent pas. Alors j'avais envie de te proposer de commencer par te présenter quelques instants, mais en mettant le focus sur ce dont on va parler aujourd'hui parce que tu as de nombreuses casquettes et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur une de tes casquettes. Oui, alors voilà Laurence. Donc moi je m'appelle Marie Winan, je suis à l'aube de mes 40 ans et alors comme tu dis, bon j'ai plusieurs casquettes, mais là on a plutôt envie de parler de ma casquette de révélatrice d'intérieur parce que j'ai un peu créé une méthode qui s'appelle la méthode Revie pour révéler les espaces de vie. Alors, c'est une méthode que tu as créée aujourd'hui qui est fonctionnelle, mais aussi maintenant même que tu enseignes à de nouvelles personnes qui ajoutent cette méthode à leur activité professionnelle et on va en parler dans quelques instants. Mais j'avais envie de revenir avec toi sur l'historique de la création de cette méthode. Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu as eu plusieurs activités, plusieurs casquettes au fur et à mesure de l'évolution de tes activités. L'univers de la maison est quelque chose qui te porte énormément. Et avant d'être donc révélatrice d'intérieur et de créer cette méthode qui t'est propre, tu as été aussi organisatrice, tu as été très très souvent amenée à vivre, à côtoyer le quotidien des gens et les accompagner dans la manière dont ils allaient pouvoir réorganiser leur maison. Et tu as fait de nombreux constats, ils sont venus vers toi avec de nombreux problèmes auxquels tu apportes maintenant des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quels sont les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans les familles à l'heure actuelle? Donc c'est bien, tu as bien résumé tout ça. Donc c'est vrai que moi à la base, on va dire que ma porte d'entrée dans l'univers de l'habitat, c'était en tant qu'organisatrice d'intérieur. Donc c'est-à-dire que les personnes m'appelaient parce qu'elles étaient complètement débordées, noyées dans la gestion de leur quotidien, que ce soit en termes de désorganisation à l'intérieur de la maison, en termes d'objets, que ce soit la gestion du quotidien, des factures, du budget, etc. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de toutes ces maisons que j'allais visiter, de ces personnes que je rencontrais, après toutes ces années, je me suis rendu compte que la racine du problème lié peut-être à leur désorganisation et le bazar qui s'est installé à l'intérieur des maisons n'était pas toujours lié à un problème juste organisationnel, d'organisation, mais que justement, dans la majorité des cas, le problème venait plutôt sur la façon dont on aménageait en fait les espaces. Donc, on parlait plutôt d'un problème qui était structurel. Un exemple peut-être très concret. Quand j'allais chez ces personnes, elles m'appelaient pour un exemple, par exemple, ben voilà Marie, j'ai un bureau à l'intérieur de ma maison, ça fait plusieurs années que j'ai ce bureau-là, je suis enseignante j'ai déjà essayé de le ranger des dizaines, pour ne pas dire des vingtaines de fois et je n'arrive pas à maintenir l'ordre dans ce bureau-là. Donc moi, j'arrivais dans ces maisons-là, j'écoutais comment ils vivaient à l'intérieur de leur habitation et je me rendais compte que le problème, c'était pas l'organisation à l'intérieur de cette pièce-là. Moi, je leur disais, je suis pas Mary Poppins. Je pourrais, en fait, vous organiser votre bureau selon des règles d'organisation d'intérieur pour vous faciliter la vie à l'intérieur de cette pièce. Sauf que le problème, c'est pas l'organisation à l'intérieur de cette pièce, c'est l'espace de la pièce. Si la personne, dans son quotidien, elle se sent bien, plutôt à travailler dans sa salle à manger parce que sa salle à manger est lumineuse, parce qu'elle est près des pièces de vie, parce que les enfants jouent à côté, alors à ce moment-là, on aura beau ranger ce bureau, le problème va revenir parce qu'à un moment ou à un autre, on va aller rechercher des choses dans ce bureau pour aller travailler sur cette table de la salle à manger. Donc le constat, c'était que finalement, la salle à manger devenait une pièce complètement encombrée parce qu'on n'était pas du tout pensé pour accueillir ce verbe travailler et que le bureau devenait une pièce qui était à nouveau petit à petit désertée et qui dit une pièce désertée d'une pièce qui se faisait vraiment réencombrer. Donc en fait, c'est là que je suis partie de ce constat qui avait pour moi un décalage entre la façon dont on aménage nos lieux de vie et la façon dont on vit
à l'intérieur de celui-ci. Donc, pour qu'on comprenne bien la différence entre les deux, la façon dont on aménage nos lieux de vie sont dictées par des règles d'organisation, par des règles d'aménagement conventionnel. On est aussi plutôt influencé par la mode, les tendances. Donc, si on donne un exemple de règles d'organisation, de règles d'aménagement conventionnel, ce serait par exemple de faire un bureau pour travailler, ce serait de faire une salle à manger pour recevoir, des effets de mode, des tendances comme par exemple des suites parentales. Donc ça, c'est toutes des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour penser nos habitations. Or que la façon dont on vit, mais très souvent est déconnectée de cette réalité-là. Ce n'est pas parce que on va faire un bureau qu'on va résoudre le problème que notre salle à manger ne sera plus encombrée. Ce n'est pas parce qu'on va faire, par exemple, une salle de jeu pour nos enfants que nos enfants ne viendront plus jouer près vraiment de nos pièces de vie. Donc, cette méthode, elle est là pour remettre l'humain, pour remettre notre mode de vie au cœur des espaces. Donc, on est vraiment là pour révéler les espaces de vie. Alors, est-ce que tu dirais que c'est une façon tout à fait quand même nouvelle finalement d'envisager les maisons, puisque c'est comme si pendant toutes ces années, on avait grandi avec certains modèles qu'on n'avait pas remis en question, et que cette façon nouvelle d'aborder les choses, d'aborder ces problématiques, et si je devais résumer les problématiques que tu as évoquées, en gros, c'est quand est-ce qu'on pourrait être amené à utiliser cette méthode? C'est quand on voit que malgré tous nos efforts, peut-être de désencombrement, mais aussi d'organisation, quand on a essayé un petit peu de trouver le bon bureau, la bonne armoire, mais que malgré tous nos efforts, malgré tout, il y a quelque chose quand même qui fait que ça ne fonctionne pas, alors ça veut dire qu'il faut aller chercher au-delà des éléments, comme tu as dit, structurels, que c'est vraiment sur notre dynamique, la manière dont nous allons fonctionner, nos comportements et nos éléments de vie. En fait, c'est ça, la révélation d'intérieur, ça va aller révéler ça. Oui, en fait, c'est vraiment remettre notre façon de vivre pour asseoir les espaces de nos habitations et surtout arrêter de suivre des modèles, des tendances où ma super copine a une maison qui est faite comme ça, j'ai envie d'avoir la même. En fait, plus on va aller chercher des solutions à l'extérieur de soi, c'est-à-dire par rapport à des règles conventionnelles, par rapport à des effets de mode, par rapport à ma super voisine, sa maison, plus on se déconnecte de notre réalité. Et le but de la révélation d'intérieur, c'est remettre notre réalité au centre de la conception de l'habitat et que notre réalité, dans la majorité des cas, ne suit pas ces règles d'aménagement conventionnel, ne suit pas toujours ces tendances. Donc, c'est vraiment revenir à nos modes de fonctionnement et de faire en sorte d'adapter la maison structurellement à comment on vit. Et pas l'inverse, parce que je vois beaucoup trop souvent des personnes qui vont rentrer dans une maison et qui vont s'adapter à cette maison-là. Structurellement, elle était pensée comme ça. Les personnes qui vivaient là ont fait salon, salle à manger, cuisine. Donc, je vais aussi faire salon, salle à manger, cuisine parce que c'est comme ça que la maison est présentée. Moi, je suis plutôt pour se dire comment nous on vit à l'intérieur des habitations et la maison doit s'adapter à nos modes de vie et pas l'inverse.